Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, hommage à Mamadou Ben Somaoro. Jean de Dieu ici sur Afrique Média TV. Actualité en Europe et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec un souvenir de Mamadou Ben Somaoro. Je suis contre Marcouzi, je le répète. Je suis contre ce qui s'est passé à Paris. Je suis contre les humiliations qu'on a voulu faire subir à mon chef d'État. C'est le président, vous l'appelez tous, monsieur le président. Et je sais que vous passez tout votre temps à aller le voir. Oui, alors arrêtez maintenant. Je ne puis pas accepter que mon chef d'État soit traité comme monsieur de Villepin s'est permis de le faire. Je ne peux pas accepter ça, ce n'est pas de la diplomatie, c'est de l'agressivité inutile et que la France n'avait pas besoin de cela. Chirac non plus. Maintenant, je voudrais faire une remarque, et je termine. Une remarque. Monsieur Dramane Ouattara, qui est l'épicentre de tout ça. Monsieur Dramane Ouattara, qui est l'épicentre de tous ces problèmes, s'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier, ici dans ce pays. Tout le temps. Et on a fini par avoir un pays défiguré dont le pli d'amertume part de Bondoukou à Mans à cause de cela. Et une rébellion que nous ne contrôlons plus. À cause de cela. Mais M. Ouattara Marcouzi, à aucun moment, n'a posé le problème du développement du Nord et le problème des Djoula, des problèmes des musulmans. À aucun moment, il n'a posé ce problème. Il s'est préoccupé du sort des 3 millions de Mossi qui sont dans nos plantations, ici. C'est ça, le problème. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Le chef de l'État est dans une situation difficile. Je ne plairai pas à tout le monde, et j'ai l'habitude. Eh bien, ce que je dis là est la vérité. Nous ne pourrons pas éviter cette guerre. Je ne dis pas de la déclarer, mais on nous l'impose. Je vous remercie. Tout de suite, intervention de Jean de Dieu ici sur Afrique Média TV. La méthodologie du professeur Sitak, c'est une méthodologie qui m'oblige à revenir sur l'affaire, ce que vous appelez affaire Jean-Stéphane Nicolas Sarkozy Nagui de Borsa en Afrique, même s'il faut dire un mot simple. Vous verrez que mon mot sera, si vous m'avez donné 3 minutes, je vais utiliser 2 minutes pour Sarkozy et 30 secondes pour le Non, Tchad. vous êtes au Tchad comme observateur, vous voyez Voilà. comment la campagne a Et démarré. et vous avez bien vous compris pouvez pourquoi. me donner votre avis d'observateur étranger. D'observateur. Et donc, avant de donner cet avis, donc, je vous dis, j'ai besoin de saluer tous les arguments. J'embrasse mon frère Bandakani, je salue tous les arguments qui ont été donnés, mais je voudrais confirmer encore que Sarkozy ne nous intéresse pas. Si vous formulez la question « Que veut Sarkozy en Afrique ?» posez la même question « Que veut Lelouch en Afrique ?» Que veulent les députés Henri Pagnol et François Loncle en Afrique? Que voulait De Gaulle en Afrique? Que voulait Chirac, Mitterrand, etc. Et vous comprendrez aisément qu'il y a un monsieur qu'on appelait Jacques Faucard qui a conclu qu'on va leur donner un semblant d'indépendance, mais on va les tenir par la monnaie et par les cercles ésotériques. Et si vous avez cette réponse, vous allez poser la vraie question. La vraie question, c'est que veut la France en Afrique? Que serait la France sans ses anciennes colonies d'Afrique? Que vaudrait la France sans l'uranium d'Imouraren au Niger? Que vaudrait la France sans ces multiples les multinationales qui nous colonisent d'une manière ou d'une autre? Maintenant, la réponse qui est celle de l'analyste, c'est à la section de diplomatie que vous allez comprendre. Ce que je dis de la France est valable pour les États-Unis d'Amérique, pour toutes les grandes puissances prédatrices. Or, j'utilise la France pour expliquer au monde entier que nous, les Africains, nous continuons à dormir. On doit mettre en place les mécanismes d'exploitation d'autres peuples. Vous savez, j'aime prendre la théorie de la poule manger. Pour manger, pour vivre, il faut manger la poule. Alors, pour tuer la poule, c'est avec toute la violence. C'est pour ça que dans les nouveaux pouvoirs, il est clairement écrit que les nouveaux pouvoirs vous obligent à la violence. L'argent, voyez-vous? Et vous aurez donc ce pouvoir, violence, argent et savoir. Et nous, on se débarrasse de savoir. C'est pour ça que j'enseigne que la France utilise ce qu'on appelle l'impérialisme constructiviste.
le constructivisme de John Galton, c'est-à-dire l'organisation et fonctionnement opérationnel de ce qu'on appelle les 5 E. Le premier E définit les politiques. C'est le E qui est Élysée, Matignon, Quai d'Orsay. Et M. Sarkozy est un pion du premier E. Comme on trouvera Fillon. Si Fillon ne travaille pas Sarkozy, il sera botté en touche. Monsieur Hollande aujourd'hui travaille plus ou moins comme Sarkozy. S'il ne s'améliore pas pour la richesse, pour enrichir la France, on va le botter en touche. Donc le premier E, c'est l'Élysée, c'est le Matignon, c'est le Quai d'Orsay qui pense comment organiser l'exploitation des autres peuples. Le deuxième E, c'est le E, Église, école, cercle ésotérique. Si Paris ne vous tient pas par les âmes, par votre esprit, l'esprit là, vous êtes libre, comme moi, je suis libre. Si j'étais emprisonné dans les cercles ésotériques de Paris, dans leurs églises, bon, je suis plus ou moins emprisonné dans leurs écoles, parce que je consomme beaucoup plus les écoles françaises. Et donc, c'est le deuxième E. Quand vous descendez, vous avez le troisième E, qui est également puissante, le E des entreprises et de la monnaie. Les entreprises en Afrique, c'est Bolloré, c'est tout ce que vous connaissez. C'est une autre forme de colonisation capitaliste, aussi anthropophage. C'est la monnaie. Les comptes d'opération des petits pays africains se gardaient à la trésorerie française. La monnaie que vous devez utiliser ici, c'est-à-dire c'est eux qui définissent votre masse monétaire. La monnaie même qui est dans votre poche est fabriquée à Chamalières. C'est le E donc qui est E d'entreprise et de la monnaie. Quand vous descendez alors, il y a le E qui est le E des états-majors, avec le système du renseignement, avec la diplomatie. C'est eux là également très puissantes. Parce que les états-majors, c'est les bases militaires. Vous vous rappelez que mon ami empereur Bokasako a été chassé. C'est l'opération Barracuda. C'est-à-dire que les militaires français décident de mettre fin à son séjour au palais. Donc, c'est les bases militaires. Opération Sangaris, opération ceci. Mais comme les Africains ne veulent opération pas... Barkhane. Opération Barkhane, etc. Mais les Africains, j'ai vu les Africains en train d'applaudir l'arrivée des militaires français au Mali, comme pour dire que j'ai démontré que c'est la recolonisation de l'Afrique qui s'organise. Mais les gens disaient que non, ils viennent sauver les Maliens qui sont envahis par les Aïkalda. Je sors par là. Le dernier E donc, qui est le plus important, c'est les énergies. Il faut que toutes les énergies rentrent donc à Paris. C'est ça qu'on appelle le système constructiviste, c'est-à-dire l'uranium, d'Imouralène au Niger, le pétrole, le bois du Cameroun, etc. Et donc, nous avons le constructivisme est comme une jungle aquatique, où apparemment les poissons, tous les poissons ont le droit de nager dans l'eau, sauf que les gros poissons, le gros Paris conserve ses prérogatives essentielles de manger N'Djamena, Yaoundé, Bangui, etc. Ça, c'est très important. Donc, quand vous posez la question, que veut Sarkozy? Sarkozy veut faire le test. On veut tester. Il voudrait que les lobbies d'armement de chez lui, bon, les autres ont dit, ils cherchent le financement, mais aussi les lobbies d'armement qui positionnent les chefs d'État, si on le valide, il est validé et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce que Sarkozy serait installé. Ça, c'est très important, c'est plus important. Voilà, rapidement, parce que je sors en vous disant tranquillement que j'appelle l'intelligence des journalistes qui sont très loin de N'Djamena, qui vont copier des choses qui sont écrites sur la place du net. J'invite, si tous les journalistes d'Afrique avaient des moyens d'être ici à N'Djamena, d'observer que les Tchadiens sont très intelligents tous. Tous les Tchadiens que moi j'ai rencontrés, les filles comme des hommes, c'est une immense intelligence. Je suis même en train de démentir. On a dit que c'est un pays pauvre, très endetté, parce qu'on s'est limité sur le plan matériel. Sur le plan immatériel, tous les Tchadiens que moi j'observe, c'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est la réserve, c'est le recul. Ça signifie que les 6 252 000 électeurs, ils sont intelligents et ils connaissent. C'est lui qui doit gagner les élections. C'est lui qui va gagner les élections est connu. Il faut que les gens cessent de distraire sur la place Internet. Il y a certains journalistes qui vont s'asseoir sur la place Internet, racontent exactement ce qui est raconté. Vous avez dit c'est lui qui va gagner les élections. Il est connu. Il est connu, c'est-à-dire que ce n'est pas compliqué. Sauf si vous voulez que je... Non, dites-nous. Quand je dis qu'Idriss va gagner, vous allez dire que c'est parce que c'est l'ami d'Aïssi. Non. Il est connu, c'est-à-dire que si vous et moi, on est parti prendre
impôt quelque part hier soir. Vous-même, vous êtes témoin que nous connaissons, tout le monde connaît les gens qui vont gagner les élections ici à N'Djamena. Ce n'est pas... Donc il ne faut pas distraire l'intelligence des Tchadiens. Tout de suite, actualité en Europe. Il y a moins d'une semaine, les Néerlandais disaient non à un référendum consultatif sur l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Cet accord, ratifié par 27 des 28 États de l'UE, encadre les liens politiques et commerciaux entre Kiev et Bruxelles. Passé presque inaperçu, ce référendum d'initiative populaire a dépassé tout juste les 30% de participation nécessaires à sa validation. Le résultat du vote est sans appel, 61% contre l'accord d'association, 32% pour. Le caractère consultatif du vote ne lie pas le gouvernement hollandais de Mark Rutte, mais le contraint d'une certaine manière à revoir son rapport à l'Union européenne. À moins d'un an des élections législatives où les eurosceptiques devraient faire une percée, les récentes études d'opinion placent en tête le PVV, le Parti pour la Liberté, le mouvement populiste de Geert Wilders. Le jeune mouvement populiste jouit d'une confiance croissante dans la population et a su se faire une place tant au niveau national qu'au niveau européen où il a créé un groupe avec le Front National notamment. Le parti populiste représente avec les souverainistes du UKIP de Nigel Farage en Angleterre les têtes de gondole de l'euroscepticisme à 2 mois du Brexit pouvant entraîner la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Ce référendum pourrait bien signer le début d'une décomposition de l'Europe politique telle que nous la connaissons. Et autre gagnant de ce référendum, la Russie. Derrière la montée des critiques vis-à-vis de Bruxelles, Moscou pense avoir une carte à jouer. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev s'est empressé de qualifier les résultats d'indicateurs du point de vue des Européens sur le système politique ukrainien. Si Moscou entend discréditer la position européenne sur l'Ukraine, ce mouvement de défiance généralisée des électeurs contre Bruxelles laisse entrevoir une autre partie de poker dans laquelle s'inscrit Vladimir Poutine. Le président russe pourrait espérer la poussée des populismes européens qui lui sont massivement favorables pour envisager une redistribution des cartes de la géopolitique européenne et mondiale. Et pour finir, actualité en France. Oui, bien sûr, les jeunes s'abstiennent plus que les autres. Oui, je le regrette, parce que je suis convaincu parmi les abstentionnistes, et notamment les jeunes abstentionnistes, il y a beaucoup de patriotes, il y a beaucoup de jeunes qui voteraient Front National. Oui, je comprends qu'ils soient dégoûtés de la politique. Moi, je rencontre très souvent des gens qui disent « mais ok, vous n'avez pas été au pouvoir, mais moi je ne crois plus du tout en la politique. » Alors face à cela, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas 36 armes, j'utilise les armes que j'ai. Ma première arme, c'est de dire « vous savez, je vous comprends, mais rendez-vous compte, faites un peu le flashback sur les 30 dernières années, ce sont toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Donc nous n'avons pas de responsabilité là-dedans. » Je leur dis aussi, regardez ce que nous avons annoncé, dit, prédit, analysé depuis 20, 30 ans, et a fortiori ces 5 dernières années, vous verrez que ça s'est réalisé. Et c'est quand même la meilleure preuve qu'on peut nous faire confiance, c'est qu'on n'a pas été trop mauvais. Quand on a annoncé que la guerre en Libye en 2011 serait catastrophique, qu'elle mettrait au pouvoir les djihadistes, on était les seuls dans la classe politique à le dire. Même Mélenchon expliquait que c'était très bien, il fallait y aller. Bon, aujourd'hui, je crois que l'analyse, le temps, malheureusement, nous donne raison. Quand on expliquait que Maastricht, ce serait pas, comme Kouchner le disait, avec Maastricht, on rira beaucoup plus, il disait. Nous, on disait, on pleurera beaucoup plus. Alors oui, on a du boulot, oui, ça va pas être facile, oui, on dérange, oui, face à nous, on aura toujours un mur médiatique, financier, bancaire, politique, évidemment, c'est une évidence. Et le système, il gère mal, mais il se défend bien. Il n'est pas là pour qu'on lui prenne sa place comme ça et qu'il va pas se laisser faire facilement. Il y a des enjeux, même financiers, qui sont absolument colossaux derrière tout cela. Mais je pense qu'on a avec nous ce carburant que n'ont pas les autres, c'est l'amour de la France. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.